La victoire a le goût du nectar. Les sourires fleurissent sur le visage de chaque Sénégalais. L'équipe a droit à un panégyrique. Nos footballeurs sont des éphèbes, un bloc de courage rempli d'humanité et d'humilité. Se montrer humble, c'est le manteau des grands. Et pour être grand, il faut apprendre à être petit. La moutarde ne leur monte pas au nez. Ça fait qu'on les aime et qu'on les protège comme la poule défend ses poussins. Ils se comportent et se conduisent très bien. Les bons classements ne sont donc pas étonnants. Un historien le dit si bien, le difficile n'est pas de monter, mais en montant de rester soi-même. Ceux qui ont du flair ont vu également l'importance de l'intelligence collective. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est un proverbe africain. Être autocentré est une voie sans issue. Le bonheur individuel est un paradis artificiel. Le succès est toujours dans le collectif. Dans cette sélection, il n'y a quasiment pas une seule tête qui dépasse. Non plus de problème de sociabilité. L'orgueil conduisit Adam et Ève à la perte, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. On peut reprendre la romancière et présumer tout à fait le contraire. L'équilibre affiché doit faire tache d'huile au travers de notre société. Les responsables politiques sont interpellés, au premier chef, Monsieur le Président de la République. Le climat de quiétude doit être capitalisé en rassemblant tous les Sénégalais. Nos compatriotes veulent plus de démocratie, ils veulent plus d'ouverture, d'amitié et d'amour. Chacun de ces mots est un être vivant. On les emprunte aux philosophes. Les turiféraires, tout comme les contenteurs, doivent donc avoir le courage de la fleur au fusil. Ousmane Sonko, par exemple, a bien fait d'éviter le discours de feu. Les conseillers doivent servir à quelque chose. Il faut les écouter. La capacité d'écoute, c'est de l'humilité qui débouche souvent sur la maturité politique. Quant au nouveau maire de Guédiawaye, il est souhaitable qu'il s'occupe exclusivement de ces dossiers. Premier magistrat, c'est un beau métier et à temps plein. Une fonction très technique, incompatible quasiment avec la revue de presse, qui est respectable, mais n'est pas le genre journalistique le plus noble. Ahmed Aïdara respectera davantage ses électeurs s'il refuse de se disperser. Mais le Sénérat de Babacar Diagne fera aussi preuve d'équité et de courage s'il s'occupait des cas de Racine Talla de la RTS et Yahambey au Soleil, deux DG de médias publics membres du parti au pouvoir. Enfin, un mot des outrances de Chérif Ibrahima Aïdara. Ce qu'il a dit n'est pas beau à entendre, c'est la rançon de l'incontinence verbale. Incontinence qui produit une logorée haineuse. Le temps est donc venu pour chacun d'entre nous de retourner sur terre en cultivant la simplicité. Le bien et le beau doivent imprégner les cœurs afin que chaque visage soit illuminé d'un petit sourire qui a la grâce de l'aube, car nous n'en sommes plus à l'aube des indépendances.